Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le tarot des 7 vertus de Robert M. Place. Ou Place, je ne sais pas comment on le prononce. Voici l'intérieur de la boîte. Il y a un petit livret et bien entendu les 78 lames. Il y a une carte de présentation d'Arcana Sacra, mais l'ancienne maison d'édition. Donc le format. On a un format de type carte tarot classique, légèrement plus épaisse, plus large. Les cartes sont d'excellente qualité, elles sont épaisses et souples à la fois. Le dos qui est juste magnifique. Les tranches sont neutres. Les cartes se mélangent très très bien. Et puis elles s'étalent très bien. Et nous avons ces illustrations avec certaines cartes qui ont été renommées comme ici, donc la papesse qui devient Sibylle, Hermès pour le battleur, Regina pour l'impératrice, Morta pour l'arcane sans nom ou plus exactement la mort. Et ces illustrations qui sont magnifiques avec ces couleurs qui sont vives. Ça donne aussi, enfin, il y a une impression de relief. Donc le monde qui a été renommé, Apollon pour le soleil, la roue de fortune. Donc ici le pendu, la maison Dieu ou la tour, le chariot, la justice, l'ermite, le fou, l'empereur et l'étoile. Pardon. Donc l'amoureux. Vous me direz ce que vous pensez de ces illustrations. Moi, je les trouve très 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 belles, hein, très inspirantes et puis très originales aussi. Alors, on a des arcanes mineurs où il n'y a aucun mot-clé, enfin aucune indication plus exactement. Il n'y a pas de mot-clé sur le tarot, pardon. Et les illustrations sont toujours aussi belles. Donc, le style a été inspiré par la période de pré-raphaélite. C'est ce qui est noté dans le petit livret. Voilà pour les illustrations qui sont très inspirantes. Et que j'aime beaucoup. Alors, le petit livret.
On a donc voilà la photo de l'artiste. Et puis un texte donc qui présente l'origine du tarot. Voilà. Enfin, voilà, l'origine de la création du tarot, pourquoi et comment l'artiste s'est inspiré. Donc c'est un texte très intéressant. On a ensuite donc une échelle des planètes et la signification de chaque carte. C'est un tarot qui est très, avec une approche spirituelle, en tout cas plus axé spiritualité, et c'est aussi très intéressant. Alors, pourquoi il l'a appelé le traître? Le pendu est suspendu par un pied sous une arche, tel un traître de l'époque de la Renaissance. Il représente la souffrance et la perte d'une position ou de possession. La souffrance était une part nécessaire de son initiation aux mystères anciens. Ainsi, le pendu peut également renvoyer à une forme d'initiation ou d'épreuve vouée à servir un but supérieur. Voilà. Alors on va prendre aussi quelque chose de plus sympa hein, quand même, comme le chariot, comme exemple. Voilà, Psyché. Le chariot est la métaphore de l'âme selon Platon et il regroupe 3 éléments. Le cheval foncé pour l'âme de l'appétit, le cheval blanc pour l'âme de la volonté et l'aurige pour l'âme de la raison. Voilà. Et ça continue. Donc vous voyez qu'il a une approche très singulière, en tout cas très personnelle. Et c'est, je trouve, très intéressant. Ensuite, évidemment, on a la signification des arcanes mineurs. Et enfin, la signification, l'explication donc du dos des cartes. Voilà. Bon, je vais pas vous le lire, hein, mais c'est pareil, c'est très intéressant. Donc, un petit livret concis et utile. N'hésitez pas à me donner vos avis sur ce tarot. C'est un tarot particulier et très beau, je trouve. Donc j'ai hâte de lire vos commentaires. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation, vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.